L'écrin méditerranéen. Un jardin de Ludovic Orin. Bienvenue à vous. Et merci d'avoir choisi de découvrir ce jardin. À travers cet écrin méditerranéen, j'ai voulu partager avec vous mon univers. Celui des odeurs, des couleurs et des ambiances de la Méditerranée. Un jardin qui, malgré le manque d'eau, prouve qu'il est possible de créer un lieu vivant, poétique et durable. Avançons ensemble. L'entrée se fait par cette allée étroite entourée d'arbres. Allez-y, entrez doucement. Et écoutez le son discret des coques d'amandes qui craquent sous vos pas. Laissez vos sens s'éveiller. Continuez jusqu'au muret en pierre, juste en face, et regardez. Un pin un peu trop curieux semble vous indiquer le chemin. Suivez-le. Vous voilà maintenant face à une pergola. Prenez un instant et écoutez le murmure de l'eau qui ruisselle et qui se mêle à l'odeur délicate du jasmin. Avancez. Prenez un peu de hauteur. Sous cette pergola, qui encadre le jardin comme un cloître, laissez-vous surprendre par la densité et les couleurs de la végétation. Cyprès, oliviers et massifs fleuris, tout ici évoque la Méditerranée. Maintenant, deux options s'offrent à vous. La première, descendre, découvrir le jardin par les escaliers. La seconde, rester ici, sous la pergola à l'abri des regards, et simplement vous asseoir pour admirer le paysage. Ensemble, nous allons explorer les deux. Je vous propose de commencer par le jardin. Vous pouvez descendre par les escaliers et écoutez. Un léger fil d'eau circule entre les marches. Je vous invite à déposer ces petits bateaux en bois sur l'eau et à les regarder suivre le courant comme un souvenir d'enfance. Vous arrivez maintenant au centre du jardin, près d'un bassin en pierre, entouré de fleurs délicates. Sous vos pieds, le dallage de pierre se mêle à la végétation. Regardez autour de vous. Ces murs de terre que vous voyez, ce sont des murs en pisé. Le contraste entre la teinte argileuse de la terre et le vert profond des plantes crée un rythme, une dynamique et même une certaine fraîcheur. Poursuivez votre marche et laissez-vous attirer par cette chaise, là-bas, au milieu des fleurs. Asseyez-vous un instant et d'ici vous pouvez voir cette eau qui tombe doucement du toit. Observez-la et tentez de comprendre sa circulation. Vous avez deviné ? Allons voir cela de plus près. Reprenons le chemin et prenons un peu de hauteur par les escaliers, plus loin. Nous voici de nouveau sous la pergola. Approchons-nous de ce rideau de pluie. D'ici, tout devient plus clair. L'eau qui tombe est recueillie par une gouttière, puis dirigée vers une citerne souple, cachée juste sous le caillebotis. De là, elle alimente tout le circuit d'eau du jardin, jusqu'à revenir au bassin central. Merci d'avoir partagé cette balade avec moi. Vous pouvez maintenant vous asseoir et prendre un moment pour observer. Ici, tout s'équilibre. Un jardin qui s'adapte aux contraintes du climat et devient à sa manière une réponse poétique aux sécheresses de demain.